Salut! Il y a des absents du coup, c'est moi qui passe maintenant. Et concrètement, c'est juste moi qui fais des blagues pendant 15 minutes. Donc voilà. Ça va, vous allez bien? Ouais. Nickel. Ben, moi ça va aussi parce que je me remets d'un petit coup de mou quand même. Je sais pas si vous voyez, c'est ce genre de coup de mou. Genre t'es là dans ton appart et tu te laisses décomposer. Tu deviens une espèce de créature sale, mal nourrie, très bizarre, très associable. Genre une espèce de gollum qui creuse dans les tiroirs pour voir s'il n'y a pas un paquet de nouilles instantané. Je sais pas si vous voyez ce genre de coup de mou. Mais en vrai, tant mieux si vous voyez, parce que genre comme ça, il y a une relation artiste-public dès le début, c'est sympa. D'ailleurs, c'est juste professionnel, j'ai toujours pas vu Seigneur des Anneaux, c'est juste pour avoir bien la. Et par contre, le coup de mou, c'est vrai. Et un truc qui m'a permis de sortir de ce coup de mou, c'était de me rendre compte à quel point j'avais touché le fond. Et je me regarde, je me dis, ouais, de moins à moins, meuf, là c'est chaud. Et ce qui m'a permis de me rendre compte de ça, ça a été à peu près l'état de ma table basse. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point l'état de la table basse de quelqu'un, ça permet d'en savoir très très long sur sa santé mentale. Moi, concrètement, c'était quand même le gros bordel. Et pas un petit bordel genre j'ai laissé traîner quelques notes de cours et quelques tasses de café, je bosse trop en ce moment, j'ai pas le temps. Non, c'était bordel niveau 3ème République. C'est-à-dire que c'était très très instable et il y a 2-3 billets qui ont disparu dedans. Mais il y a surtout un détail dans ce bordel qui m'a. Où j'ai dit ouais, il faut faire quelque chose. C'est. Il y avait à vue de nez à peu près 2 milliards de canettes de coca. Parce que oui, j'en bois trop, ça explique ma gueule. Et pendant un temps, ça allait. Enfin, non, ça allait pas, mais je voyais pas de problème avec ça. C'est juste qu'à un moment donné, il y a Coca qui a fait un partenariat avec l'équipe de France. Et on s'est retrouvé avec la tête des joueurs d'équipe de foot sur des canettes. Au début, c'est cool, tu sais. Tu vois, tu vas à ton magasin, tu ramènes ton petit pack, t'es là, tu te dis, oh, trop bien, qui c'est que je vais avoir? Tu sais, les cartes Pokémon, t'as à l'époque. Et tour, et t'es en mode, oh, trop bien, j'ai eu Golioris. Je sais pas qui c'est. Ils sont hyper déshérités pour ça, mais voilà. Donc à un moment donné, je me suis retrouvé avec genre 28 Kylian Mbappé qui me regardaient. Posé. Et moi, j'ai rien d'autre à faire, du coup, on discute. Et là, je suis en mode, ouais, frérot, parce que là, ça de là de notre relation. C'est chaud quand même, genre, t'es là, toi, t'as 18 ans, t'es en Coupe du Monde, tu tapes des pointes à 38 km/h, ballon au pied. Et moi, pendant ce temps-là, j'ai 28 Kylian Mbappé sur la table basse. C'est chaud. Donc ouais, ça m'a vraiment dit, j'ai fait bon allez, nique sa mère, j'ai vraiment tout balancé, tout rangé, je me suis réchauffé, je me suis dit allez, on bouge, on sort et tout. Je vais accepter de sortir et tout, je vais dire ouais à des propositions que même d'habitude je dis pas. Je suis allé en bar, alors je ne bois pas d'alcool, ce qui fait que des sirops à 4 balles. Il n'y a pas de vanne, c'est juste ça. Enfin si, il y a une vanne, c'est moi, parce que j'en ai pris 2. Et autrement, voilà. Et sinon, moi, il y a mes parents aussi qui voulaient me voir. Du coup, ils m'ont invité au resto et j'ai dit oui parce que je suis étudiante. Et au début, ça va. Tu sais, ils me demandent si ça se passe bien et tout. Je suis en mode ouais, grave. Ils me demandent si genre les projets d'avenir et tout, ça se passe bien. Et pareil, je suis en mode ouais, ça se passe bien, tu vois. Alors que les projets d'avenir, c'est écrire du stand-up, ce qui est pas dingue. Et c'est tellement sérieux que j'ai jamais eu une seule fois la salle de répète et j'ai pas branché mon micro. C'est d'avoir des liens quand même, tu vois. Genre, je discute avec mon père, tu sais, je lui fais croire que c'est Hugo Lloris, et ça se passe bien. Et bon, c'est la vie de tous les jours qui reprend. Après, par contre, il y a un truc qui n'a pas repris, c'est les festivals. Parce que, il y a eu le Covid et tout. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Et souvent, ça étonne les gens quand je dis que j'aime bien être en festival. Parce que, bon, là, j'ai fait un effort, je suis frais, je suis pimpante parce que représentation, mais d'habitude, c'est plus genre sweat, capuche, bonnet, casque. Moi, j'aime bien le masque. Et souvent, ouais, ça étonne. Et genre, c'est pas que je suis associable, c'est juste que je sais pas faire. Du coup, je suis là, je reste dans mon coin et je guette à peu près comment ça se passe. Et je me dis, bon, je vais apprendre et après, ça va le faire, tu vois. Et je me dis, en plus, ouais, je suis un peu stylé et tout, je suis dans mon coin, mystérieuse. Non, je suis bizarre, tu sais. Et en festival, du coup, je peux regarder les gens et je me dis, ça va, genre, je suis pas la pire. On est là, tu vois. Festival, c'est une occasion vraiment très bien de voir la débauchée humaine dans sa meilleure prestation. Et à commencer par mes potes, tu vois, je les regarde et je suis en mode, les gars, vous m'avez pas prévenu que, genre, vous étiez des ingénieurs. Genre, je vous vois faire des dingueries et je me dis, mais en fait, vous m'avez caché que vous aviez le génie en vous et que vous avez décidé humblement de tout investir dans la fête et la drogue. Concrètement, j'ai un pote, je vais vous faire un exemple très vite, pour rouler ses joints, parce que oui,
on est en festival, il y a des joints. Ce qu'il fait, c'est qu'il s'accroupit comme ça, et ça tend son sarouel, parce que oui, on est en festival, il y a des sarouels. Ça le tend, et il peut comme ça poser sa feuille, son filtre, et tout ce qu'il faut, quoi. Bon shit de sa mère, comme on dit. Et là, je fais un exemple marrant où c'est bon, je fais des squats 30 secondes sur scène. Mais si vous voulez, je prends une chaise et je vous explique pendant 20 minutes, et c'est chiant, comment les mecs, juste avec une bouteille d'eau et des ciseaux, ils arrivent à faire des espèces de douilles à piston à eau poussées d'Archimède, je sais pas comment ils font. Et voilà, c'est vraiment, je suis étonné de ce génie. Et ils sont là à faire des vannes en mode oui, oh là là, on va se défoncer. Je suis en mode, les mecs, juste vous avez le niveau de faire la fusée, donc vous me faites pas chier, tu vois. Et en vrai, il n'y a pas que mes potes que je regarde, il n'y a pas que des ingénieurs en festival. Il y a aussi des gens qui visiblement sortent d'école de commerce. Et il faut que je vous raconte un truc, je sais toujours pas si c'est genre la meilleure ou la pire histoire que j'ai pu assister. Et concrètement, il y avait mon groupe de potes, les ingénieurs, et à côté, il y avait un autre groupe de Técos. Técos très marrant à observer d'ailleurs, genre ils sont là, ils sont en festival, ils se roulent des galoches dans des champs, dans des pots de perceuse, incroyable. Et il y a un mec qui arrive, il était au festival, 1h du matin, il y a un mec qui arrive, genre pas n'importe quel mec, un gamin de 12 ans. Donc déjà c'est trop, et déjà c'est lunaire. Et la tenue de ce gamin de 12 ans qui était seul, c'est vraiment genre mocassin, très adapté pour un festival, pantalon en toile, chemise blanche rentrée dans le pantalon, bretelles, veste de costume, casquette, et vraiment c'était un gamin des années 50. J'ai cru qu'il allait arriver, me gueuler les nouvelles du jour, et essayer de me vendre un journal. Et là on m'a dit frérot, t'as pas genre, je sais pas, des épisodes de Ben 10 à aller voir, enfin, je sais pas ce qu'on va les enfants de 12 ans de nos jours, mais enfin je mets mes références à moi. Et visiblement il était pas là pour vendre des journaux, parce qu'il arrive vers le groupe de Técos, et il fait « Hey, vous voulez de la quai ?» Encore une fois, un gamin de 12 ans, 1h du mat, seul. Et je sais pas, moi je trouve ça agressif. Déjà, j'aurais commencé par bonjour, avant d'essayer de vendre de la morphine pour cheval à des inconnus. Et du coup, le groupe de Técos dit non, tu vois, parce que on n'achète pas de la drogue à des inconnus, surtout quand ils ont 12 ans. Et si je vous apprends ça, comment vous êtes encore en vie? Et du coup, le gamin, j'insiste sur ça, mais il faut qu'on se revoie dans la scène, le gamin de 12 ans, jeune et seul, il leur dit « Ah ok, en fait vous voulez de la bœuf, c'est ça ?» Je me dis « Ok, c'est ça le génie, tu vois, il commence par un truc très agressif, ensuite un truc un peu plus raisonnable. » Puis je me suis rendu compte que non, le génie, c'était d'être un gamin de 12 ans, habillé comme dans les années 50, proposer à des inconnus de la bœuf, et que moi je suis en mode « Bon, c'est raisonnable ça. » Et du coup, ils disent oui, parce que quand même, mine de rien, ça reste des Técos en festival. Et là, scène mais lunaire, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait une veste. Imaginez un vendeur douteux dans un cartoon. Il arrive, vraiment, des cochons, accrochés comme ça. Lunaire. Et il n'y avait pas que de la bœuf. Et ça discute, et au bout d'un moment, il y a vraiment un des mecs qui lui passe 5 billets de 50. Ça fait 250 balles. Qui ici a plus de 250 balles sur son compte? Le gamin nous a tous soufflé en une transaction. Et moi, je trouve ça fou parce que de base, les mecs qui étaient juste là-dessus pour comparer leur dread de blanc et écouter du Dan Akil. Et ils sont juste retrouvés à acheter de quoi gagner 2 fois le Tour de France et fêter la victoire après. Donc vraiment, je me dis, le mec est fort, tu vois. Et je dis une seule transaction parce que je l'en ai vu faire d'autres après. Notamment mes potes qui sont levés. Et ils sont allés le voir, il fait « Et du coup, t'as de la quai ?» Et c'est à ce moment-là où je me suis dit « Ok, d'accord, c'est bon délire, vous n'avez pas fini ingénieur. » Mais je me moque, mais en vrai, j'aurais pas vraiment pu finir ingénieur, parce que souvent, je me cache derrière des trucs du style « Oui, je fais de la phobie scolaire, je fais de l'anxiété sociale, je suis dyslexique, j'ai un trouble de l'attention, je suis spasmodique, tout ça. » En vrai de vrai. Juste conne, tu sais. Il n'y a pas de vanne, il n'y a pas de piège, c'est juste bête comme la mort. Mais même dans mes choix de carrière, je suis là, je veux faire du stand-up. De base, j'ai une carence en fer. Moi, ça fait 5 minutes que je fais une chute de tension. Non, ouais, voilà. Maman a pas été une chialeuse, du coup, on va continuer. Et non, mais en vrai, quitte à parler un peu plus de moi, parce que là, pour l'instant, ça va, on s'est bien amusé. Enfin, ça va? Oui. Ne vous en faites pas, c'est bientôt fini. Là, on a parlé de trucs qui parlent un peu à tout le monde, genre des festivals, Seigneur des Anneaux, décevoir son père, genre ça va. Mais en vrai, j'aime bien rester dans cette zone de confort, parce que, encore une fois, des transitions professionnelles. J'ai peur d'être seul dans mon délire ou même dans ce que je suis, tu vois, parce que je me dis, ouais, des gens qui font du théâtre, très très nerd, qui aiment bien faire des vannes et qui sont des meufs trans déjà de base,
ça court pas les rues, tu vois. Enfin, si, mais c'est parce que c'est les capucins et il est tard. Et, c'est chaud, tu vois. Un coup se lâche dans le foie, c'est jamais fun. S'il y a des gens qui sont perdus avec ce que je raconte, vous entendrez très bien avec mes parents. Mais vraiment, vous en faites pas parce que, justement, grâce à mes parents, j'ai appris à plus ou moins savoir discuter avec des gens, même si on se comprend pas parfaitement. Parce que déjà, il y a mon père, souvent il est là en mode... Ouais, mais tu sais, moi, j'ai pas vraiment les mots pour dire ce que je ressens et, tu sais, parler bien efficacement et tout. Je suis en mode, super, on est avancé, tu vois. Et on me dit, ouais, mais... Tu sais, nous, on n'a pas été élevés pareil et tout. Toi, t'es intelligente. J'essaie juste de comprendre. En vrai, mon père, il fume pas, c'est juste pour démarquer les personnages. Il a arrêté il y a 20 ans. Il n'y a pas d'applaudissements sur ça, vous êtes super dur. Il a arrêté pour une raison très simple. C'est mes parents fumaient, du coup, ils avaient des standards. Et il y a mon frère, quand il était petit, il est arrivé, il a vu le standard, il a fait tiens. Ça a l'air délicieux. Il a mangé les mégots. Je vais pas élaborer plus parce que déjà ça suffit, je trouve. Surtout c'est déjà de préférer la famille et là c'est mon moment à moi donc on va continuer de parler de moi. Enfin je dis continuer de parler de moi, je sais pas si vous avez vu la vitesse à laquelle j'ai esquivé la question de moi qui suis une meuf trans. Une fois j'ai fait ça pendant 15 ans. Mais en vrai je me dis non, ça pourrait être cool de... Tu vois, quand même en parler, mais je me dis, j'ai pas envie d'être chiante ou de faire un TED Talk parce que déjà vous aurez payé pour être là. Et, mais après, je me dis, tu sais, genre, je suis une meuf trans, j'ai un micro, ça se voit pas souvent, genre, venez, on en parle et tout, mais tu sais, genre, grand pouvoir, grande responsabilité, toi-même, tu sais. RIP Oncle Ben, petit ange parti trop tôt. Mais du coup, ouais, je me dis, ouais, ça pourrait être sympa que je profite de ça pour parler de ce qui me tient à cœur, mes valeurs, tout ça. Et notamment, je pense que si je continue de faire des vannes, je vais commencer à taper sur les TERF. C'est des transphobes, si jamais. Voilà. J'ai des opinions politiques, elles sont très à gauche. Et même d'ailleurs, je pense que le titre de mon prochain spectacle, ça va être quelque chose du style pourquoi, dans cette période actuelle où la libération de la parole de la femme est très importante et le respect du consentement et de ne pas forcer... Oui, c'est long. C'est une thèse. C'est pas un spectacle, c'est une thèse. Et pourquoi, du coup, cette histoire de respect de consentement et de ne pas forcer après un nom se développe, pourquoi YouTube Premium continue de nous casser les couilles. Je pense que je vais vous laisser sur le mot couille. Voilà, des bisous. C'était Camille Kiak.